maintenant de faire le point un petit peu sur notre navigation, parce que vous n'avez pas beaucoup vu au mois d'août. C'est parce que nous sommes rentrés en France voir la famille. Ouais. Et donc on a laissé, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on a laissé le bateau en Tunisie, à El Kantaoui. Et oui, donc on voulait vous parler un petit peu de notre escale à El Kantaoui, parce qu'on a eu pas mal de questions sur ce sujet, savoir si ça valait le coup de faire la Tunisie, de s'arrêter en Tunisie assez longtemps. Ben, on va voir tout ça avec vous. Ouais, alors la première chose, c'est le contact. Moi, je les avais contactés 15 jours avant, quand j'étais à peu près sûre de la date à laquelle on allait arriver, ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce qu'on est toujours tributaire du vent, du temps. Donc le premier contact a été vraiment très sympathique. Voilà, j'avais posé plein de questions, ils ont répondu assez rapidement. Donc il y avait vraiment un très bon contact. Ouais, et à l'arrivée, ça s'est confirmé, hein. Donc quand on est arrivé, il était, je crois, 7-8 heures du matin. Après une navigation assez longue depuis la Sicile, et ils étaient tous là, enfin tous là, tout le port était là, les membres du port, c'est-à-dire au moins 3 personnes pour nous accueillir, pour nous aider à amarrer le bateau sur le quai d'accueil. Alors il faut savoir que là-bas, on ne peut pas aller directement à une place, parce que quand même quelque chose d'assez lourd, c'est tout ce qui concerne les autorités. On a pas mal de déclarations à faire, puisque là, on quitte l'Union européenne. Ouais, alors on peut peut-être parler justement de toutes ces paperasses administratives qui nous incombent finalement quand on arrive dans des endroits, dans des pays comme ça. Ouais, donc on avait, heureusement les gens du port étaient là, donc on a amarré le bateau, et après ils nous ont amenés de bureau en bureau, donc on a 3 bureaux à faire pour, quand on arrive. Premièrement, il faut aller voir le bureau de la police qui sont venus. Donc après, la dame de la police est venue nous voir au bateau. On avait quelques papiers à remplir. On est pris en photo, les empreintes digitales. Donc c'est quand même des choses assez poussées. Et puis ensuite, on a eu le droit à la visite de la douane. Donc la douane qui est venue et qui a visité le bateau, hein. Ouais, on peut peut-être juste dire comment ça se passe avant qu'ils rentrent dans le bateau, parce que justement ça c'était un petit peu complexe. C'est que avant qu'ils rentrent sur le bateau, la personne du port nous donne un papier. Il faut qu'on fasse une liste de tout ce qu'on a à bord. Alors quand je dis tout ce qu'on a à bord, c'est tout ce qui est électronique, pour tout ce qui est électronique, pour tout ce qui est aussi les alcools. Et puis éventuellement, si vous avez du tabac, tout ce qui pourrait être illicite, il faut faire une liste avant. Et après, quand la douane monte à bord, ils viennent contrôler tout ce que vous avez dit, voir si c'était correct. Ils vont aussi regarder votre moteur, enfin voir si tout correspond, les numéros de moteur. Et pareil pour le moteur de l'annexe. Voilà, tout doit être contrôlé. Si vous avez un drone également, vous devez le signaler, et là, il va être saisi non pas par les douanes, mais par la police qui vous le rendra au départ. Ouais. Pour ce qui est par exemple, tu disais du moteur de l'annexe, on a dû rechercher la facture, Ouais. la facture de l'achat du moteur. Mais bon, finalement, parce qu'on a quand même pas mal de... On a été un peu long à le trouver, finalement ils ont laissé tomber, mais enfin, sachez qu'on peut vous le demander assez facilement. Ouais. Donc une fois que ça c'est fait, ils nous ont donné une place sur laquelle on est allé, s'est installé. On pensait que c'était terminé, mais ce n'était pas terminé. Le port est revenu, ils nous ont dit bon, maintenant on vous amène voir la garde nationale. Donc nouveau service, garde nationale, je sais pas, un peu une garde-côte, je sais pas trop ce que c'est. Donc on a été là-bas, et là il faut faire un manifeste d'entrée. Donc pareil, avec encore une fois les papiers de tout le monde, passeport, les papiers du bateau, l'assurance du bateau, enfin c'est un truc assez complet. Et après, donc ils nous donnent le manifeste avec lequel il faut retourner au bureau de la douane pour qu'ils nous re-signent un papier d'entrée dans le territoire. Et une fois tout ça effectué, ça y est, on pouvait enfin s'installer correctement et tranquille. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui nous a pris à peu près 3 heures. Hein, 3 heures. Donc par rapport à certains pays, ça va, c'est pas encore trop, hein. C'est des pays où on y passe la journée. Là, 3 heures, il faut savoir que vous êtes pris pendant 3 heures. Une fois que tout ça est fait, vous avez vos places au port, mais si vous voulez
quitter cette place pour aller vous balader avec le bateau dans les alentours, il faut resignaler votre sortie du port. Donc, refaire, voilà, c'est ça, refaire les papiers. Il n'y a pas tout à refaire, mais il y a une partie des choses à faire. Il faut signaler que vous sortez. Donc, ça, c'est à prendre en compte si vous décidez d'aller en Tunisie. Donc, accueil parfait. Tout ce qui est formalité un peu longue, un peu lourde. Je sais qu'ils voudraient essayer de regrouper tout dans un seul bureau, et ça, je pense que ça serait effectivement pas mal. Oui, ils y travaillent. Là, justement, la personne du port était venue nous voir pour nous dire que, voilà, comme c'est quand même assez lourd administrativement, ce serait bien que ce soit plus regroupé, que ça mette moins de temps, parce que je pense que ce serait bien pour tout le monde, finalement. C'est ça. Alors, pour la sortie, même opération à l'envers, c'est-à-dire que vous devez aller voir 24 heures avant votre départ l'ensemble des services, c'est-à-dire les 3 services, hein, douane, police et puis police d'immigration et puis garde nationale. La garde nationale vous refait un papier, vous refaites le manifeste, et vous repassez voir la police pour dire à quelle heure vous devez partir, et vous avez 24 heures à partir du moment où on fait cette déclaration-là pour partir. Hein, mais vous ne pouvez pas trop traîner. Une fois que c'est décidé, vous devez partir. Sachant que nous, quand on est navigateur, on est tributaire de la météo. Temps. Voilà. Donc, je veux dire, si la météo change dans la nuit... Prévoyez une bonne météo pour les 24 heures. Donc, et ensuite, retournez à la douane pour prendre le rendez-vous pour le lendemain. Et le lendemain, matin, vous devez... Enfin, le matin, nous c'était le matin quand on est parti, hein, mais vous devez, avant de partir, revoir la police qui vous rescanne le visage, qui vous reprend les empreintes digitales. Donc on en a encore pour 3/4 d'heure. À partir de là, ils tamponnent vos passeports de sortie. Ils vous font un papier de résident provisoire, le temps que vous alliez voir la douane. Vous allez signaler tout ça à la douane, qui vient revoir le bateau. Là, vous êtes accompagné de la police. Là, les douaniers à nouveau font un petit tour. Et là, enfin, vous avez le feu vert pour sortir. Donc là, il ne faut pas traîner. Hein. On nous a laissé entre 5 et 10 minutes. On nous surveillait quand même. Hein. Vous avez peut-être peur qu'on embarque quelqu'un à bord. Mais enfin, voilà, entre 5 et 10 minutes. Et puis, vous n'avez plus le droit donc de descendre du bateau. Hein. Enfin, juste pour larguer les amarres. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est administratif. Maintenant... au niveau vie à bord, lui va peut-être vous en parler. Oui, alors on est arrivé pas forcément dans la bonne période. Alors quand je dis la bonne période, c'est parce qu'il a fait quand même très chaud en Tunisie. On est arrivé donc début août, non même, je dirais le 31 juillet il me semble. Et il a fait très chaud et c'est monté jusqu'à 44 degrés. Donc imaginez dans un port, 44 degrés, on avait à peu près 45% de taux d'humidité. C'était intenable. Sachant qu'on n'est pas finalement resté très longtemps, hein, puisqu'on a laissé le bateau 3 semaines et demie, on est quand même resté 4 jours à l'arrivée et 3-4 jours avant le départ. Donc on va dire en grosso modo une semaine. Mais il a fait vraiment très très chaud. Alors nous on était vraiment au centre du port. Ce qui veut dire qu'on avait tout autour, on avait des restaurants, qui mettaient de la musique. Donc dans la journée ça va, hein. Dans la journée on est tranquille parce qu'avec 44 degrés il n'y a personne dehors. Mais à partir de 17 h, les gens commencent à sortir. 18 h je dirais. Voilà. Et après vous avez de la musique, donc plusieurs musiques, hein, puisque ça se mélange d'un resto à l'autre. Vous avez de la musique jusqu'à 4-5 h du matin. Donc ça c'est un peu le point négatif. Par rapport à l'emplacement où on était, bien sûr, il y a d'autres places. Peut-être qu'ils avaient... à l'entrée du port, vous êtes certainement plus tranquille. Mais il y a un petit peu plus de mouvement du bateau, parce qu'il y a un petit peu de houle qui rentre, mais vous avez moins de bruit parasite. En même temps, c'est la vie du port. Hein. On est en plein milieu du port, c'est touristique. Donc il y a énormément de badauds qui se promènent droite et gauche sur les quais. Donc voilà. On se sent aussi, bon, c'est vraiment un univers de vacances, hein. On ne se sent pas en insécurité sur le port, bien qu'il y a beaucoup de monde autour. Hein. Oui. Vous êtes gardé, hein, tout autour de vous, il y a une troupe de chats qui vous il y a plein de chats errants. Il y a des chats errants de partout. Partout. Qui dorment sur le bateau, d'ailleurs, l'Euplésie en a encore la trace. Ouais. Quand on n'était pas là, surtout. Partout, c'est assez impressionnant. Sinon, globalement, le port en lui-même est propre. Vraiment, le port en lui-même. Après, quand on sort un petit peu du port, par exemple, on est allé sur la plage qui est juste à côté. La
plage, c'est jonché de plastique. La mer n'est pas très belle, ça donne pas vraiment envie d'aller se baigner. Ce qui est un peu dommage parce que quand il fait 44 degrés, on se dit ça serait bien d'aller se rafraîchir. Mais on l'a fait une fois et Ouais. ça n'a Ouais, pas ça été sentait pas très concluant. bon, c'était pas terrible. Bon, enfin, on est tellement habitué maintenant au mouillage sauvage comme on a ici que bah, les mouillages, enfin les plages des villes, bah voilà, c'est plus trop notre truc. Ouais. Bon, ça vient peut-être de nous aussi, ça. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? T'as fini sur ça? Si, il y a les douches. Ouais, alors les douches, bon, je dirais que c'est basique. Il y a une douche pour les garçons, une douche pour les filles. Euh, Donc c'est réduit, hein. Faut c'est pas très être réduit, à ouais. plusieurs, hein. Voilà. Mais on s'est jamais finalement, on n'a jamais eu trop de Il soucis. y On a avait toujours très eu peu de la monde au douche. mois d'août. Très peu Oui, de oui, monde. très peu de monde. Bah, Bon, sinon, voilà, les douches, c'est sommaire, on va dire, mm. mais pour le peu de temps qu'on était là-bas, Mais agréable avec la chaleur qu'il faisait. Voilà. Sinon, bon, l'intérêt particulier pour lequel on a été là-bas aussi, c'est les oui, tarifs du port qui sont vraiment très, attractif, ouais. très attractifs, hein. On a payé pour un mois 250 €. 250 € pour le mois. On Euh, n'est pas compté là-dedans, hein, l'eau, électricité, mais franchement, Pour l'électricité, on a c'est dû pas en avoir grand-chose. pour une dizaine d'euros, 10-12 € de souvenirs. Voilà, donc c'est pas énorme. Autre intérêt, c'est que si vous voulez repartir avec votre plein de gasoil, c'est pas mal parce qu'il est à 80, je crois qu'il était à 88 centimes C'est ça. le litre quand on a refait les pleins. Mm. Nous, on comptait du coup en mettre aussi dans nos bidons, mais sachez que les bidons à part ne sont pas autorisés. Ils ne remplissent pas les bidons, ils ne remplissent que le réservoir principal du bateau. Donc voilà, du coup on a mis moitié moins de gasoil que Mm. prévu. Ouais. Il y a aussi l'alimentation. Alors ça, c'est un point important. En tout cas, bon, je trouve que c'est important d'avoir quelque chose, je dirais, à proximité. Il y avait une toute petite boutique, mais franchement, c'était lamentable. Il faut le dire vraiment, les fruits et légumes, ils les enlèvent, ils les laissent pendant 2-3 semaines. Il y a des mouches, il y a des insectes, Ouais. tout. Ils les changent pas. Ils avaient même ordre, parce qu'on a quand même vu ça, ils avaient quand même ordre de ne pas les changer, parce que les gens voulaient des fruits nouveaux. Impossible. Donc on a dû prendre un taxi. Alors la première fois on a fait les courses, on est allé sur Sousse. On s'est dit tiens, on va essayer de découvrir Sousse. On est parti, sac à dos. Mais quand il y a 40 degrés, franchement c'est intenable. Donc on a trouvé un petit supermarché, mais bon, aussi il faut faire 1 h 30, non, je dirais une bonne heure de marche, Ouais. donc 2 heures aller-retour. Et puis après on est chargé, donc c'est pas la peine. Donc du coup, voilà, pour faire les courses, c'est un peu pénible. Au retour, on a finalement trouvé un hypermarché. Ouais. Donc on a pris un taxi pour aller à l'hypermarché. Et là, je vous dis franchement, c'est pas mieux. Le rayon fruits et légumes, c'est même pas la peine. Voilà, il y a très peu de choses. C'est assez pauvre en alimentation. Après, ça dépend ce que vous mangez, bien sûr. Mais nous, on essaie de manger beaucoup de frais quand même, des fruits, des légumes. Vous allez trouver beaucoup de chips, beaucoup de soda, beaucoup de semoule. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment le point négatif. Je veux dire, si vous venez en Tunisie, à El Kantaoui, pour y passer l'hiver, hein, Ouais, si vous êtes là-bas pour de long terme, ça va être un peu difficile pour la nourriture. Ouais. Pour nous en tout cas. ouais, pour nous ça a Peut-être été, qu'on est ça a trop été difficile, compliqué. Ouais. Voilà, pour d'autres peut-être pas. Mais on parlait de taxi aussi, il faut savoir que les taxis sont très peu chers là-bas, hein. C'est très facile à. Mm. Oui. C'est pas cher du tout pour aller. Par contre, il faut bien les choisir. Ouais. On va vous dire pourquoi. Puis ils n'ont pas le confort des taxis français. Donc oui, il y en a qui cassent un peu les prix, mais ils ont monté des bouteilles de gaz, et ils ont fait des moteurs qui tournent avec les bouteilles de gaz, et tout ça, c'est pas vraiment aux normes, donc avec des risques d'explosion qui vont avec. Ok, c'est vrai, c'est Donc déjà arrivé. bon, il y a un peu de magouille, mais bon, comme on retrouve dans pas mal de pays, voilà. Ça, c'est des choses qui existent. Autre avantage aussi qu'il faut dire, si tu as fini sur la Ouais, nourriture, ouais, j'ai fini. c'est parler, nous, on y était aussi parce qu'on est assez proche de l'aéroport. Hein, on avait l'aéroport de Monastir. On est à entre une demi-heure et 3/4 d'heure de route en taxi pour y aller. Selon la circulation, en fait, c'est hyper pratique. Et vu que les taxis sont pas chers, voilà, on peut facilement rentrer en France si c'est le cas pour vous. C'est très très facile.
Oui, il y a encore une chose, c'est que en Tunisie, il y a sûrement d'autres pays, d'autres endroits, c'est comme ça aussi, ils dessalent la flotte. Donc ça veut dire que du coup, vous avez de l'eau qui n'a plus tous ses nutriments. Et ça, nous, bah, on s'en est bien rendu compte. Surtout pour l'eau qu'on utilise pour boire, puisque nous, comme vous avez vu, on a fait une précédente vidéo là-dessus, sur le Berquet. Nous, une fois qu'on remplit nos jerrycans et nos réservoirs, on utilise cette eau-là qu'on va mettre dans le Berquet pour éviter tout ce qui est pesticides, enfin voilà. Et là, du coup, on a une eau qui est dépourvue de tout. Et en fait, on est un peu malade quand même à boire cette eau-là. Alors, je sais pas pour ceux d'entre vous qui ont des désalinisateurs à bord, s'ils boivent l'eau dessale et tout. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. On ne sait pas si ça vient du fait que c'est de l'eau dessalée ou si c'est un problème qui est mal filtré, qui reste des bactéries à l'intérieur. C'est pas trop. En tout cas, nous, on a eu un peu de mal à digérer cette eau-là. Un truc à prendre en compte. De l'eau qu'on a encore à bord. Oui, oui. On est toujours un peu patraque quand on prend un machin. Donc, on essaye de prendre maintenant quelques bouteilles en attendant de... Puis dès qu'on pourra, on fera un plein d'eau si on peut, avec de l'eau non dessaline. Voilà. Oui, oui. Donc on a parlé de Monastir, on a parlé, je crois qu'on a fait presque, oui, on a fait le tour. Donc on a fait le tour, donc on va vous dire à bientôt. Donc on repart cette fois-ci dans les prochains épisodes, vous allez voir, on va rejoindre Lampedusa et puis on va voir Malte. Donc voilà. Vous allez voir tout ça, c'est pas mal. On a eu des belles surprises. Enfin, on vous dit ça dans les prochaines vidéos. Ouais, voilà, ça va être sympa. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.